Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. J'ai testé Blablacar pendant un bon petit mois et j'ai décidé tout simplement de faire cette vidéo pour vous donner mon avis sur ce système de covoiturage. Bon, je suis à l'intérieur de la voiture, il fait super chaud, j'espère que la vidéo va bien se passer. Bon les amis, Blablacar c'est quoi? C'est tout simplement un système de covoiturage qui permet concrètement de faire des économies à la fois pour le passager et à la fois pour le conducteur. J'ai utilisé Blablacar 4 fois, une fois en tant que passager et 3 fois en tant que conducteur. Concrètement, comment ça se passe pour le passager? Eh bien, il va tout simplement sur le site internet de Blablacar ou sur l'application mobile. Les liens seront dans la description pour les intéressés. Et au final, comment ça se passe? Le passager va mettre le point de départ et le point d'arrivée et à quel moment il souhaite partir. Et là, Blablacar va vous lister les différents conducteurs qui vont faire le chemin que vous souhaitez, tout simplement. À ce moment-là, vous allez choisir le conducteur selon leurs avis, selon la voiture et selon le prix aussi. Ce qui est cool, c'est que avant de payer, vous avez la possibilité de contacter le conducteur pour lui demander tout simplement s'il est possible de me chercher à tel endroit et de me poser à tel endroit. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le trajet Strasbourg-Annecy. La personne, elle était super sympa. Elle m'a cherché à l'endroit où j'habite avec mes parents et m'a déposé à Annecy où je voulais tout simplement. Donc c'était super génial de sa part. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Donc ça dépend avec qui vous tombez. Et on fait vraiment des économies. En tant que passager, personnellement, j'aurais dû rentrer en train. En train, Strasbourg-Annecy plutôt, c'est 7 heures. Donc c'est énorme. Là, en voiture, c'est 4 heures. Donc un gain de temps quand même de 3 heures. Et le prix en train, c'était environ 80-90 € au moment où j'allais payer, quoi, parce que c'était au dernier moment. Alors que Blablacar, j'ai payé 27 €. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Blablacar, en plus de payer le passager, on paye des frais de dossier que Blablacar se met dans la poche. Donc ça, c'est le point négatif de chez Blablacar. Donc environ, c'est 10 à 20% du prix que vous allez payer. Donc la technique, si vous avez l'habitude de faire un trajet genre Lyon, Genève, Annecy, Genève ou je ne sais quoi, et que vous savez que le conducteur fait souvent ce trajet, gardez contact avec le conducteur, comme ça vous lui demanderez tout simplement quand vous voulez aller à tel endroit, s'il est dispo, etc. etc. Et au final, vous allez payer le conducteur comme ça, et vous n'avez pas de frais de dossier à payer à Blablacar, donc du coup vous allez faire des économies tout simplement. Et après les amis, comment ça se passe pour le conducteur? C'est super simple, il suffit tout simplement de déposer une annonce, soit sur le site internet, soit via leur application, et au final vous allez choisir le lieu de départ, le lieu d'arrivée et la date où vous allez partir. Vous ajoutez quelques informations sur votre voiture, vous indiquez les grandes villes où vous allez passer, ainsi que le prix, tout simplement, que vous souhaiteriez avoir. Après, vous avez la possibilité d'ajouter des informations dans une description. En gros, concrètement, vous utilisez ça pour dire aux gens ce qu'il faut ramener, quoi. Par exemple, moi, je fais le trajet Strasbourg-Annecy, je passe par la Suisse. Donc du coup, je leur demande de ramener leur carte d'identité. Et éventuellement, comme moi, j'ai l'intention de manger entre midi et 2, qu'ils n'hésitent pas de ramener quelque chose à manger pour eux, pour éviter de payer trop cher en Suisse, tout simplement. Et à ce moment-là, quand c'est bon, on fait publier. Quelques minutes plus tard, Blablacar va accepter votre annonce. Et l'annonce, elle est mise. Après, il faut juste tout simplement attendre. C'est tout simple, qu'un passager soit intéressé par votre annonce. Alors quelquefois, il vous pose des questions, donc vous y répondez tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, petite information, c'est qu'avant de déposer votre annonce, vous avez le choix entre deux types d'acceptation de paiement. Soit le paiement manuel, donc le paiement manuel, en gros concrètement, c'est que quand la personne va payer, c'est vous qui acceptez ou non d'avoir la personne. Et soit sinon, il y a le paiement automatique où concrètement Blablacar n'a pas besoin de votre autorisation pour prendre le passager. En gros, le passager a sa place tout de suite, direct. Ensuite, pour le conducteur, comment ça se passe pour récupérer son argent? En fait, c'est très simple. Quand le passager est arrivé, il va vous donner un code et ce code, vous allez le mettre sur le site internet ou soit sur l'application et vous allez tout simplement pouvoir demander à Blablacar de vous faire un virement bancaire. Moi, ce que j'adore avec le covoiturage, que ce soit avec Blablacar ou avec d'autres sites, là, moi, j'ai parlé notamment dans cette vidéo de Blablacar parce que voilà, c'est le gros truc que tout le monde connaît.
Et au final, moi, ce que j'adore, c'est la relation avec les gens, le fait de discuter et tout. En tant que conducteur, le fait de conduire et tout, c'est super chiant, franchement. Moi, par exemple, Strasbourg-Annecy, c'est 4 heures de route. Le fait de rouler et tout, franchement, c'est chiant. Là, je fais d'ailleurs une dédicace à Tanguy, à Justine et Camille, avec qui on a pu faire les trajets ensemble. Franchement, c'était juste génial. J'ai pas vu le temps passer. On a fait que de discuter. C'était juste cool. Et en plus de cela, on fait des économies. Moi, avec les différents trajets que j'ai pu faire, avec les 3 trajets, j'ai fait 75 € d'économie. 75 € d'économie d'essence. Donc c'est juste cool. Parce que, après, ce qu'il faut savoir, c'est le côté négatif de Blablacar et sur d'autres sites aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se fait plutôt de l'argent derrière le dos des gens en prenant plein de gens et en mettant des prix vraiment de dingue, quoi. Moi, je suis le genre de mec, je suis jeune et tout, déjà en tant que passager, j'ai pas envie de me faire avoir, j'ai envie de payer le moins cher possible si possible. Donc du coup, moi concrètement, je sais combien ça me fait un plein et combien je consomme pour faire mon trajet, et au final, ben, je divise par 2. Et en gros, ben, je fais payer la moitié aux passagers. Comme ça, tout le monde est content. Moi, je paye la moitié et l'autre aussi. Chacun fait des économies. Et moi, avec tous ces trajets, j'ai pu faire une économie de 75 €, ce qui est tout à fait énorme, quoi. Donc, avec ces 75 € d'essence économisée, ben, je vais pouvoir faire plusieurs trajets. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est ça le truc que je trouve juste génial avec Blablacar. C'est le fait déjà de faire des économies, mais surtout les relations avec les gens, quoi. Maintenant, ce qui serait juste marrant, c'est de prendre un passager qui est un abonné. Là, ça serait juste génial. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que d'un coup de tête, en ayant testé Blablacar, je me suis dit, allez hop, je fais une vidéo où je vais me donner mon avis et mes impressions, et également comment ça marche, tout simplement. Alors, j'espère vraiment que ça vous a plu. Eh bien, écoutez les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!